L'Alliance Santé Hygiène Environnement pour le développement de la Côte d'Ivoire a entamé dans le quartier d'Adjamé Liberté une opération de grand ménage dénommée Journée Gendarme. Le président guinéen Alpha Condé a annoncé hier soir le report du double scrutin des législatives et le référendum constitutionnel qui devait se tenir ce dimanche. Bonsoir, merci de suivre le 19h sur RTI 2. Dans le quartier d'Adjamé Liberté, une opération grand ménage dénommée Journée Gendarme était en cours ce samedi. Le carrefour de ce quartier a été nettoyé. Les sachets d'eau et autres ordures ont été ramassés. Les populations ont été invitées à maintenir cet espace propre. C'est une initiative de l'Alliance Santé, Hygiène et Environnement pour le développement de la Côte d'Ivoire qui procédait ainsi au lancement officiel de ces activités. Bintou Pekele, Dangui Dangui. Il jette le sachet d'eau sur le trottoir après l'avoir vidé de son contenu. Un comportement qu'Arnaud Yavo juge normal. Nous sommes obligés de jeter ça dehors. Bon. Souvent quand tu passes dehors, tu vois la saleté dehors, ça te permet même de jeter aussi. C'est ce qui fait qu'on a l'habitude de jeter dehors. C'est la rue qui demande ça aussi, donc on fait ça. Ici à Adjamé Liberté, comme dans bien d'autres communes d'Abidjan, vendeurs de thé, d'eau et autres commerçants ne manque pas de raisons de salir les espaces publics. Il va à l'école dans les semaines, puis samedi, dimanche, il vient. C'est les chaussures, il lave les chaussures aussi. Quand je suis chaussure, les gens, quand ils sont à manger, ils jettent au vieux. Les gens qui boivent l'eau là, ils jettent ce qu'ils font. Client il va partir là, il paie l'eau ailleurs pour jeter. Si le client là venu, en train de boire à côté de moi là, je prends, je mets dans ça c'est là. Si ça c'est là est rempli, après il y a les aider. Ce qui reste derrière là, ça là, je ne peux pas contrôler. Parce que ce n'est pas moi seul qui est là. Mais il n'y a aucune excuse pour salir les espaces publics. Selon l'ONG, l'Alliance Santé, Hygiène, Environnement pour le développement de la Côte d'Ivoire, HED, ces jeunes volontaires sont résolus à combattre cette mentalité. Nous voulons qu'au niveau national, les Ivoiriens aient cette culture environnementale. Nous ne voulons pas passer tout le temps à faire des opérations grand ménage, mais nous voulons que l'Ivoirien change sa façon de voir l'environnement. On ne veut plus voir des personnes en train de jeter des sachets dans la rue, on ne veut plus voir des personnes en train de jeter des ordures dans les caniveaux, on ne veut plus ça. On veut un Ivoirien avec une culture environnementale, une culture qui vise la promotion de ces valeurs-là. Constituée à majorité d'étudiants en hygiène et environnement, l'ONG HED veut poursuivre l'opération Grand Ménage pour sensibiliser les usagers du carrefour Liberté, de la gare Nord et du marché Gouro d'Adjamé. Un cocktail de bienfaisance s'est tenu récemment. Il visait à récolter des fonds pour la construction d'un centre de santé communautaire dans le village de Bunta, département de Biankouma. Un centre qui sera proche des populations et qui pourrait contribuer à la lutte contre la mortalité maternelle et infantile. Colette Ilboudo, Pagasorokoni. Mobiliser 50 millions de francs CFA pour améliorer la santé maternelle et néonatale, mais surtout réduire et lutter contre la mortalité maternelle et infantile en Côte d'Ivoire. Voici l'objectif visé par la Fondation Nuit Destiny à travers ce cocktail de bienfaisance. La Fondation Nuit Destiny veut collecter ces fonds pour la construction d'un centre de santé communautaire en milieu rural, précisément à Bunta, village situé dans le département de Biankouma, dans la région du Tonkoui, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Il y a quelques années de cela, ma collaboratrice la plus proche est décédée alors qu'elle allait donner la vie. Et par la suite, son enfant aussi est décédé. Et ce qui a provoqué cela, c'est la distance entre son lieu d'habitation et le centre de santé. Donc c'est en ce moment-là que j'ai décidé de construire justement des centres de santé pour faciliter l'accès aux soins à ces femmes-là. La Fondation évolue avec ses partenaires, le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, qui a félicité et encouragé cet engagement. La Fondation a pour objectif principal le bien-être de la mère et de l'enfant, ce qui rentre en droite ligne avec les attributions de notre ministère. C'est un partenariat pour que nous puissions les aider ou les orienter dans leur volonté de construire des centres de santé ou des centres de maternité dans l'ensemble du pays, mais voir les zones où il y a le plus de besoins et surtout le fait de savoir que l'institution est derrière l'ONG leur donne du poids pour pouvoir mieux rameuter les valeureux donateurs.
La Fondation Nuit Destiny s'est fixée pour objectif de contribuer à réduire les inégalités en matière de santé et permettre à la femme, à la fille et à l'enfant de bénéficier des soins de qualité. La 11e édition du Forum interécole en télécommunications et technologies de l'audiovisuel a pris fin aujourd'hui à l'ISTC Polytechnique. Au cours de cette rencontre, étudiants et professionnels ont planché sur les opportunités dans le domaine des télécommunications. Bintou Pekele, Dangui. Stéphane Chui est étudiant à l'école d'agriculture de Bingerville. Il découvre la possibilité de mettre la télécommunication au service de l'agriculture. Lors de la 11e édition du Forum interécole en télécommunications et technologies de l'audiovisuel FIT de l'ISTC. Nous pouvons vraiment faire des innovations au niveau vraiment de l'agriculture, mais il faut dire que ces innovations-là, vraiment, sans leur divulgation, ne pourront vraiment être connues de par tous. Et parler donc de la technologie, de l'apport de la technologie dans l'agriculture, nous permettra de mieux nous faire connaître. Plusieurs étudiants venus de 12 écoles participent à ce forum et décèlent des opportunités d'emploi. À partir de ce que j'ai appris, je pense que si je le veux vraiment, je peux m'orienter vers ce domaine-là pour l'emploi. Cette 11e édition du Forum interécole en télécommunications et technologies de l'audiovisuel a eu ses innovations et bénéficie du soutien des autorités. L'innovation cette année, elle est située au niveau de la conférence panel qui se situe avec d'éminents intervenants. Le FIT 2020 peut être une opportunité d'emploi dans le cadre où les étudiants ont déjà une formation. Ça peut leur permettre d'accroître ces connaissances qu'ils ont pour aller vers les entreprises. Cette initiative est encouragée parce qu'elle traite du passage à la TNT. La TNT qui est donc une nouvelle opportunité dans le secteur de l'audiovisuel. Une opportunité d'abord de formation des jeunes et puis ensuite une opportunité de création d'emplois dans le secteur. La première des choses, c'est que ce forum va permettre aux étudiants de l'IST de faire une immersion auto-professionnelle, c'est-à-dire de reconnaître ce que nous avons appris dans la théorie. Deuxièmement, ce forum va permettre aux enfants d'avoir une approche plus professionnelle, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de créer des idées, mais il faut valoriser ces idées. Et troisièmement, c'est ce que nous appelons le citoyen nouveau, qui va permettre à ces enfants de se sentir citoyens, c'est-à-dire être capable de s'assumer et d'assumer une responsabilité dans la société. Le Forum interécole en télécommunications et technologies de l'audiovisuel met fin au Salon des écoles de l'ISTC Polytechnique 2020 qui a ouvert ses portes le 24 février dernier. L'aéroport de San Pedro aura dès le mois de septembre prochain un nouveau visage avec la rénovation de l'aérogare. Mais avant, le comité local de sûreté a été installé par le directeur général de la Sodexam, Jean-Louis Moulot, après celui de Boaké. La correspondance de Sam Kono. Dans 7 mois, l'aérogare de San Pedro va changer de visage. Ce vieux hangar va faire place à une aérogare moderne avec toutes les commodités et une sûreté aux normes internationales. La nouvelle aérogare de San Pedro qui est en projet va comporter 2 niveaux, le rez-de-chaussée et un R+1. Il aura un point d'eau qui sera utilisé comme un centre giratoire puisque les véhicules venant de la ville feront le tout pour déposer les passagers et puis éventuellement se ranger sur le parking ou bien continuer leur chemin. Nous avons ici une vue de la salle d'attente qui peut prendre 300 personnes. Et ici, on a le salon VIP, le président, le salon présidentiel. Et on a la zone d'arrivée. Quand ils vont arriver, il y a le contrôle police avant de tomber dans cette salle. Et là, le tapis où ils devront récupérer leurs bagages. Ce projet de rénovation de l'aéroport de San Pedro a été présenté aux autorités de la ville à l'occasion de l'installation du comité local de sûreté, présidé par le commandant de l'aéroport de San Pedro. En jetant un coup d'œil à côté, on remarque facilement les agressions que subit le domaine de l'aéroport de San Pedro du fait, d'une part, de la menace des installations anarchiques des populations et d'autre part, des lotissements incontrôlés et mal maîtrisés. Le comité local de sûreté de l'aéroport de San Pedro, appelé CLS, nous permettra désormais d'agir avec une plus grande responsabilité, notamment à travers les interventions d'urgence, l'application des règlements et la protection de la zone réglementaire.
San Pedro, faut-il le rappeler, est la première destination du trafic aérien intérieur. Le programme de sûreté de l'aéroport de San Pedro vise à assurer la mise en œuvre correcte des mesures de sûreté ainsi que la régularité et l'efficacité du transport aérien sur l'aéroport. Un aéroport bien sécurisé et disposant d'un bon système de sûreté constitue un véritable atout pour les compagnies aériennes de tous bords et contribue donc à faire d'une ville, d'une région, une destination de choix pour de nombreux touristes et opérateurs économiques. Après Bouaké, San Pedro est la deuxième ville de l'intérieur du pays qui bénéficie d'un comité local de sûreté. L'aéroport de San Pedro accueille aujourd'hui 8 vols par semaine. Avec le bitumage de la voie d'accès, l'aéroport de San Pedro aura fière allure dans les tout prochains mois. L'équipe de Bonjour et les humoristes de la RTI était le vendredi 21 février à Béoumi, situé à environ 53 km de Bouaké. Les spectateurs de cette localité n'ont pas boudé leur plaisir, comme nous l'explique Paga Sorokoni. C'est comme hier, il y a une fille à Béoumi, si elle voulait faire snap. Vous voyez les snaps qu'on fait, puis il y a fleur là. Elle prend le téléphone, puis elle s'arrête comme ça. Elle lance une fois. Les gars de snap là, ils ont refusé. Pas en fait, la fille là, elle avait une grosse tête quoi. Boukari, en cas de cas, Papitou, de la joie. Ce sont entre autres humoristes qui ont égayé les populations de Béoumi, localité située à environ 53 km de Bouaké, dans la région du Béké. Ils ont assuré un spectacle féerique et angélique aux habitants de cette localité. Celui qui dort, c'est un dormeur. Qui mange, c'est un mangeur. Qui court, c'est un coureur. Qui va, c'est un valeur. Merci, monsieur le ministre, d'offrir cette occasion à la RTI d'être à Béoumi et cette belle fête à cette charmante population. Nous sommes heureux d'être à Béoumi et nous souhaitons une belle fête à tous. Personne ne voulait se faire compter l'événement. Les habitants de Béoumi sont alors sortis nombreux. La qualité des prestations des humoristes appréciées par autorité, chefs traditionnels, élus, cadres et le parrain qui n'a pas manqué de féliciter la RTI pour l'initiative avant d'inviter les communautés à la cohésion. Vous ne savez pas le bonheur qu'il y a quand Bonjour vient ici à Béoumi, monsieur le directeur général. Vous avez créé une magie ici à Béoumi. Vous avez donné cette opportunité extraordinaire aux populations de se retrouver dans leur diversité. Rien que la paix à Béoumi, rien que l'amour, nous ne voulons que l'amour. Prochaine étape de Bonjour Tour, stade de Korogo, la capitale du Poro, le samedi 29 février. Mon papa, par amour, il a écrit sur notre mur. Il est formellement interdit de mettre le ventilateur en marche quand ma fille Aya est au salon. Au fait, il dit qu'il est fatigué d'aller tout le temps me chercher quand le vent m'emporte chez le voisin, quoi. Je suis Afrique, c'est le titre du 6e album de l'artiste-chanteur Fadal D. Composé de 18 titres, il traite de questions telles que l'immigration, les violences faites aux femmes et le non-respect de l'environnement. Cet album a été officiellement présenté à la presse en présence de personnalités telles que les ministres Maria Toukone et Maurice Bandama. Serge Pacom Didi, Abou Sanougou. Ibrahima Kone Kalilou, connu sous le nom de Fadal D, signe son retour sur la scène avec Je suis Afrique, le 6e album de sa carrière. Je suis Afrique pour un élan de solidarité pour l'Afrique, parce que depuis le marché triangulaire, en passant par la traite négrière, l'esclavage, les déportations, les travaux forcés, voici un continent qui souffre. Aujourd'hui, avec l'avènement du net, des réseaux sociaux, quand on veut être solidaire du malheur de quelqu'un, on dit « je suis » avec la personne. Un album éclectique avec des titres évocateurs qui appellent à la paix, à la cohésion sociale. Fans, confrères et consoeurs artistes présents pour témoigner leur soutien à l'artiste. Je suis content du retour de Fadal D sur la scène. En tout cas, j'ai écouté le son, c'est bon. 18 titres savamment orchestrés sur des notes de reggae. Fadal D
dénonce l'immigration clandestine, le non-respect de l'environnement, les violences faites aux femmes et défend la cause des enfants handicapés moteurs. Les ministres Marietou Koné et Maurice Bandama ont rehaussé de leur présence cette cérémonie de dédicace. Je suis Afrique, un album thématique, une sorte de sonnette d'alarme pour dénoncer les maux dont souffre l'Afrique, afin que les Africains, main dans la main, puissent d'une même voix dire « Je suis africain ». Ailleurs, le président guinéen Alpha Condé a annoncé vendredi soir le report du double scrutin qui devait se tenir le 1er mars. Les électeurs étaient appelés aux urnes pour des élections législatives couplées à un référendum sur une nouvelle constitution dans un contexte de tensions croissantes entre le pouvoir et l'opposition dont les principales composantes appelaient au boycott de cette double élection. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée. Je vous retrouve demain.